Chers partenaires de la filière des industries de la mer, du cluster maritime français, notamment des deux pôles de compétitivité mer, Méditerranée et Bretagne-Atlantique, et du pôle Acouimer. Voilà maintenant plus d'un mois que nous vivons une crise sanitaire comme nous n'en avions jamais connue. Nous sommes tous frappés de plein fouet dans nos vies, nos métiers, nos projets, nos partenariats. Dans cette tourmente, je pense en premier lieu à tout le corps médical. Je pense aussi aux services publics et à leurs agents, aux entreprises et à leurs salariés. Toutes et tous vivent des moments de grande tension. À l'Ifremer, comme dans bien d'autres organismes et entreprises, nous avons mis en place un plan de continuité d'activité et toute une batterie de mesures pour protéger la santé de nos personnels, pour développer le travail à distance et préserver nos infrastructures scientifiques, pour assurer la continuité de nos projets de recherche, d'expertise et d'innovation, notamment pour mener les activités d'observation et de surveillance sanitaire jugées indispensables, et pour poursuivre nos collaborations avec tous nos partenaires scientifiques ou industriels, publics ou privés. Comme d'autres organismes de recherche, nous avons aussi organisé, à notre échelle, la solidarité avec la communauté médicale, par des dons de masques, de gants, de réactifs, et par le partage d'équipements analytiques pour la détection du virus. Dans ce contexte, je souhaite tout particulièrement exprimer notre solidarité avec les entreprises du monde maritime, avec tous les acteurs de l'économie bleue qui subissent une crise sans précédent. Je pense ainsi aux entreprises dont l'activité a été fortement réduite, voire arrêtée, soit directement du fait du confinement et des règles de distanciation sociale, soit indirectement suite à la perturbation des chaînes logistiques qui sont si importantes dans ce secteur. Je pense évidemment aux pêcheurs et aux conchiliculteurs avec qui l'Ifremer entretient des interactions anciennes. Je pense aussi à tous nos partenaires industriels dans de nombreux projets, aux entreprises de la construction navale, aux armateurs, aux ports. Il nous faut maintenant imaginer l'après et préparer l'avenir. À l'Ifremer, depuis plus d'une semaine, nous avons commencé d'élaborer les scénarios du déconfinement progressif et de la reprise par palier de toutes nos activités. Premier exemple, après avoir organisé le retour à quai de tous les navires de la flotte océanographique française, nous envisageons, avec G-Navire et avec nos différents partenaires, la manière dont elle pourra, étape par étape, reprendre ses campagnes de recherche, d'appui à la puissance publique et de collaboration recherche-industrie. Deuxième exemple, alors même qu'il venait tout juste d'être reconnu par l'État, le nouvel institut Carnot Mer, Marine Engineering and Research for Safe, Smart and Sustainable Seas, a d'abord dû s'adapter au contexte de la crise sanitaire. Il prépare aujourd'hui son déploiement au bénéfice de l'ensemble des entreprises de la filière des industries de la mer. La même approche progressive vaut pour toutes nos activités de recherche, d'observation ou d'expertise, pour toutes nos collaborations avec les entreprises privées ou avec des agences publiques, et pour toutes nos interactions avec la société civile. De plus en plus d'analyses révèlent notre fragilité collective face à ce type de catastrophe. Le déclin de la biodiversité semble être un accélérateur de l'émergence de telles pandémies. L'océan, qui couvre 71% de la surface de la Terre, avec une biodiversité exceptionnelle dont l'essentiel reste encore à découvrir, ne peut pas être absent des réflexions qui s'engagent. Face à cela, différentes voix s'expriment. Par exemple, 13 ministres européens de l'environnement ont appelé à une relance verte. Tous les acteurs du maritime ont vocation à relever eux aussi le défi de cette relance, qui sera donc nécessairement à la fois verte et bleue. Cette relance devra s'appuyer sur des innovations pour réduire les impacts de nos activités sur l'océan et pour le restaurer, pour produire durablement de l'énergie en mer, pour tirer parti de la biodiversité marine pour mieux nous soigner, pour nourrir la planète sans épuiser l'océan, pour développer de nouveaux services numériques fondés sur les données d'observation de la mer et des activités maritimes. Dans ce contexte, notre volonté à l'Ifremer est de renforcer nos interactions avec les entreprises, de les faire bénéficier de nos connaissances, de nos talents et de nos infrastructures scientifiques, d'entendre aussi leurs questions, vos questions de recherche, de répondre à leurs besoins, vos besoins de développement et de transfert technologique. Notre connaissance des océans et de leurs ressources vivantes ou physiques, comme notre maîtrise des données marines, doivent permettre
de générer des solutions efficaces et de développer une économie bleue performante qui réponde aussi pleinement aux enjeux sociaux et environnementaux. Tout l'Ifremer, et en particulier l'Institut Carnot-Maire, co-construit avec l'École centrale de Nantes, est mobilisé pour renforcer les collaborations entre la recherche publique et celle des entreprises. L'Institut Carnot-Maire mobilise ainsi plus de 800 personnes pour développer aux côtés des industriels une économie maritime qui soit dérisquée, durable et digitale. On peut citer en particulier les secteurs des énergies marines renouvelables, des industries navales et nautiques, de la pêche et de l'aquaculture. Pendant le confinement, nous continuons donc d'échanger avec les entreprises pour initier des projets innovants et préparer la relance. Les acteurs du maritime, notamment les adhérents des pôles de compétitivité, peuvent donc nous solliciter pour mettre en place de nouvelles collaborations et préparer la relance de notre économie. Travaillons donc ensemble pour soutenir notre économie bleue et pour qu'elle soit durable, et pour des sciences océaniques qui soient belles, utiles et partagées. À bientôt.